Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Bonjour Alain, bonjour Yvan. Donc bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, atelier 10 minutes d'AutoCAD où on va parler des polylignes et je vais vous montrer comment on est capable de tout faire avec une seule commande. C'est assez sympa. Et puis on va voir aussi les avantages des polylignes qui ont tendance à être négligés. Alors je vous mets les prochains ateliers plutôt. Pensez à vous inscrire, c'est important. Il y a pas mal d'ateliers qui arrivent, il y a des ateliers longs aussi où je vais vous donner vraiment toutes les astuces ou comment je suis devenu freelance et comment j'ai boosté mon salaire grâce à l'utilisation d'AutoCAD, mais pas que. Et puis voilà, donc prochain atelier, les prochains ateliers où je vous laisse bien entendu vous inscrire. Donc bonjour Sherazade, alors sans plus tarder je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors c'est vrai qu'on a tendance à utiliser peut-être des cercles, des arcs, mais effectivement par rapport aux hachures ça va poser souci. Alors moi, ce que je préconise, c'est l'utilisation de polylignes en général, puisque une polyligne, finalement, vous voyez, je suis capable de faire des choses comme ceci. Je sais pas si, peu importe, même si je fais ça. Et puis ensuite, je viens chercher ici, d'accord, j'ai peut-être un souci avec mon accroche objet, ouais, c'est ça, j'avais un petit problème. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc vous voyez, attention à l'accrochage aux objets ici. Ça peut être pas mal. Alors, petite astuce, par exemple, avec les polylignes, ce qui est bien par rapport au cercle, c'est que vous voyez, si par exemple, là, je fais un cercle, bon, c'est sûr qu'on pourrait penser qu'ajuster, ça va fonctionner, mais le problème, c'est que même si j'ajuste comme ceci et comme ceci, vous allez voir que mon cercle ne sera jamais une polyligne. Ça, c'est vraiment... dans propriété d'ailleurs, c'est un arc. Donc pour lui, c'est un arc. Si je fais PE pour, comme pedit, pour convertir, donc joindre l'arc, c'est impossible. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. Ah si, là, ça fonctionne. Je savais même pas, ça a l'air de fonctionner. Alors peut-être pas sur toutes les versions, mais peu importe. Vous voyez, ça, parfois on a des bonnes surprises. Mais ça dépend de la version AutoCAD. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, vous voyez, je suis pas obligé de faire ça. Avec une polyligne, si je survole, je peux convertir en arc directement. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. Au lieu d'avoir à ajuster, etc. Et en plus, par rapport aux versions, eh bien, j'ai fait un arc directement. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que aussi, si vous faites une hachure, donc je vais la faire comme ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici en bleu, mais bon, elle est un peu bizarre, ma hachure. Je vais la faire en solide comme ça. Peu importe, supposons qu'on poche une poutre ou un mur. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la polyligne, en général, elle est censée suivre. Voilà, donc ça fonctionne. Par contre, si demain, je viens à exploser ma polyligne ou, je sais pas moi, si ici, je viens faire un cercle, il est fort possible que si... voilà, le mieux étant de faire convertir en arc. Voilà, là, ça fonctionne. Et puis, ce qui est génial, c'est que quand j'ai un mur à ajouter ici, je vais ajouter un sommet à ma polyligne. Je fais pareil ici, ajouter un sommet, à peu près comme ça. Et je peux, comme ça, ajouter autant de sommets que je veux. Alors là, il est parti comme ça, il faudrait que ça parte comme ça pour un mur. Là, j'ajoute pareil, soit plutôt un sommet. Et vous voyez que ma hachure, en fait, elle va suivre. Donc je peux faire ça. Ouais, je vais faire comme ceci et comme cela. Donc en général, il y a les fonds de plan architecte. Mais voilà, je suis capable de faire un mur. Alors mon mur, là, il fait... je vais le faire un peu plus gros pour voir. Donc 27, donc je vais enlever 7,31, histoire d'avoir 20 cm ici. Voilà. Et donc là, je suis capable de faire des murs comme ceci. Et comme c'est une polyligne, en fait, eh bien, ça va suivre. Voilà, c'est aussi l'avantage des polylignes par rapport aux lignes, où on sait très bien que ça va être pénible. Voilà. Donc vous voyez, je peux faire une multiligne aussi. Et le petit cadeau, c'est multi-polyligne. En fait, ça vous permet de faire
des choses comme ceci très très rapidement. On voit que là, on est capable de faire des murs, ça va très très bien. Donc ça, ce Lisp, comme d'habitude, je vous le mets pour que vous puissiez récupérer votre pack gratuit. Si le cœur vous en dit, en tout cas, vous pourrez récupérer ce pack gratuit. Et du coup, il me semble que vous avez le MPL ici, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est comme une multiligne. Alors pour rappel, les multilignes, on va pouvoir donner une échelle, c'est l'épaisseur du mur, et on va pouvoir le justifier. Vous avez vu que là, il faudrait plutôt que je le mette en dessus, puisque sinon, bah, vous avez vu, il est parti à l'axe en fait, ici tout à l'heure. Donc bah du coup, il faudrait que je le déplace de 10 cm, quoi. Il faudrait que je fasse ça, 10, voilà. Et là, pour le coup, ce serait bon. Et là, bah, vous voyez, comme j'ai fait la multi-polyligne, eh bien, j'ai fait le Lisp MPL. C'est un petit peu comme si je faisais une multiligne, sauf que, eh bien, à la fin, ça devient des polylignes. Alors que le multiligne GENA classique, bah, c'est un objet. Ça peut être un peu pénible. C'est même très pénible, puisque vous voyez, pour faire une autre multiligne, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je double-clique, il y a ça qui apparaît, et là, je peux dire « T ouvert », comme ceci, de là, je crois, à là. Non, c'est l'inverse, je sais jamais. Voilà, donc c'est un peu pénible, hein, ce truc-là. Ça peut être très, très, très pénible, alors que là, c'est une polyligne, quoi. Là, c'était une multiligne. Donc voilà, en général, je vous conseille d'utiliser plutôt le MPL. Mais vous voyez, maintenant, ma polyligne, je peux lui dire d'ajouter un sommet, et puis ainsi de suite. Je vais aller faire le tour, par exemple, de mon plan comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais moi. Petite astuce, vous pouvez maintenir CTRL, ça vous évite de faire ça. En fait, le fait de faire CTRL, ça va ajouter un sommet. Et vous lâchez bien après. Hein. Donc je vous remonte, vous faites CTRL, vous cliquez, vous lâchez CTRL, et puis vous cliquez. Et en fait, ça permet d'aller vraiment très très vite. Alors là, je l'ai mal positionné. Mais plutôt que faire ça et faire ajouter à chaque fois, ce qui peut être pénible, vous faites CTRL, vous lâchez CTRL, et voilà. Ça fait une copie de nouveaux points, quoi. Et là, vous avez vu que je vais très vite. Mais surtout, ça me permet de faire mon bâtiment. Donc derrière, je peux supprimer mes autres polylignes. Et là, je peux faire des arcs. Il est un peu bizarre mon arc là, mais je peux faire quelque chose comme ça. Hein. Si je fais 10, je dois être pas mal. Ça fait un cercle là, en fait. Voilà. Puisque j'ai un mur de 20, bah, je fais 10 de rayon. On n'est pas trop mal, on dirait. Et donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Pour éviter en fait de casser les lignes ou les polylignes, enfin surtout les polylignes, et d'éviter d'avoir à recréer tout ça. Parce qu'effectivement, vous voyez, si je décompose, bah, ça peut être pénible parce que je crois qu'il n'y a plus rien qui suit. Voilà, c'est le problème. Donc là, les hachures, bah, si vous modifiez quelque chose, je sais pas si là, voilà, on voit que les hachures, elles aiment pas bien. Et du coup, là, vous voyez, j'ai plus que des lignes. Donc du coup, je suis obligé de faire Pedit. Je suis obligé de sélectionner, de joindre, et donc je suis obligé de tout refaire. Ce qui peut être pénible. Donc je vous recommande de faire comme moi, d'éviter de tout casser. Voilà. Et là, même si ça fonctionne, on voit que voilà, ma hachure ne suit pas. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer l'avantage de travailler vraiment en polyligne fermée et d'ajouter des sommets directement. J'ai oublié d'enlever la caméra, vous auriez mieux vu, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Quelle commande utilise tout pour tout fermer automatiquement tes formes? Ah oui, bonne question, Fredo. Alors, c'est vrai que je vais assez vite en général. En fait, peu importe la commande, hein, que ce soit une polyligne ou une ligne, quand vous faites, d'accord, quelque chose comme ça, le dernier s'appelle clore, en fait, ici. Et clore, en général, vous tapez la lettre en bleu, là, c'est-à-dire C, et ça va clore. Et ça marche, effectivement, pour des multilignes, où je viens faire C, mais aussi pour des lignes. Je peux faire très bien des lignes et faire C. Et là, je clôt. L'avantage de ça, c'est que j'ai pas à... Vous voyez, si je fais une petite erreur et que je dis, tiens, je vais cliquer là, et en fait que je clique là, bah ma ligne, elle est pas fermée, quoi. Du coup, le risque d'erreur est grand, parce que je peux penser que je vais cliquer là, puis si je clique à côté, voilà. En fait, je vais penser que c'est fermé.
Et en fait, non. Si je fais une hachure, c'est pas fermé. Donc l'avantage de faire clore, bah, ça vient chercher le premier point directement. Donc je vous remontre. Quand vous faites ça, vous avez l'option clore, c'est terminé. Donc c'est espace en général, je fais. Et là, c'est bien fermé. Autre question, donc MPL en anglais, ouais, c'est multi-polyligne. Alors les Lisp sont toujours en anglais en général, hein, c'est de la programmation, mais peu importe. Donc MPL pour multi-polyligne en fait. Mais voilà, c'est les Lisp, de toute façon, peu importe. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir sur les Lisp, par contre, c'est que pour les charger, vous faites bien upload. Et vous allez voir que moi, je dois l'avoir, le MPL, il est là, quoi. Donc c'est MP-Line, d'ailleurs, MP-Line. Donc c'est celui-là. Mais peu importe, si vous connaissez pas le raccourci pour l'ouvrir, moi, ce que je fais, c'est que je fais clic droit, je fais ouvrir avec, c'est le bloc-notes hein, pour les Lisp. C'est fait avec un bloc-notes, donc c'est tout bête. Hein. Et quand vous descendez, vous voyez, il y a une sorte de defun C, c'est pour lancer la commande. Donc là, ça me dit MPL, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est la seule complexité des Lisp, c'est qu'en fait, bah, il faut connaître la première commande pour le lancer. Une fois que vous connaissez MPL par cœur, vous savez que votre Lisp c'est MP-Line, bah, c'est MPL pour le lancer, terminé. À chaque fois que je fais MPL, ça me fera une multi-polyligne. Et quand je ferme, c'est bien et j'ai fait C pour clore. Hein. Toujours pareil à la fin. Donc voilà. Alors, vous trouvez les Lisp. Il y en a certains dans le logiciel, non. Non, les Lisp, c'est de la programmation. C'est pour faire simple, en fait, AutoCAD vous permet d'avoir plein de commandes. Et les Lisp, comme celle-ci, fait un mixte entre polyligne, multiligne, c'est comme si je faisais une multiligne, que je faisais décomposer, et que je faisais petite, et que je refaisais une ligne. Donc en fait, les Lisp permettent de faire plein de commandes différentes, mais en programmation. Et donc, chez moi, je vous remets le lien, vous venez, vous en aurez plein. Donc vous cliquez ici, pack gratuit, démarrer. Donc allez bien chercher le pack gratuit, je vais vous montrer à l'écran ce que ça va donner. En fait, vous allez simplement ici, vous tombez là, vous avez le pack gratuit ici, vous cliquez dessus, et puis vous accédez gratuitement en mettant un mail. Et là, vous aurez des dizaines de Lisp, et enfin, il me semble qu'il y en a même d'autres. Ouais, enfin, vous aurez vraiment beaucoup de blocs dynamiques, des Lisp, dont celui-là, ou des cumuls aussi, ça peut être des cumuls, c'est-à-dire que le Lisp cumul est pratique. Ça, vous l'aurez, hein, cumul. Vous sélectionnez plusieurs lignes, et lui, il vous fait le cumul des linéaires. Donc ça, c'est super pratique aussi. Je fais Entrée, il me dit, il y a 11 mètres, parce que je suis en centimètres à moi, d'accord? Donc je le convertis pour vous en mètres. Voilà, donc 1104, ça fait pour moi 11 mètres 0,4 ou 0,5. Et là, ça fonctionne aussi avec des polylignes. Donc si je refais cumul, c'est un Lisp, donc c'est pour le lancer, c'est cumul. Je sélectionne, je fais Entrée, et là, il me dit qu'il y a 15 mètres 91. Et je peux le faire pour tous les objets. C'est-à-dire que je peux dire, tiens, je veux cumuler ça, enfin, plutôt ça, plus tout ça. Et je fais Entrée. Et là, il me dit qu'il y a 40 mètres 69. Donc ça, c'est un exemple de ce que vous pourrez récupérer. Et puis, si vous voulez accéder aussi aux ateliers, enfin, j'ai fait un petit système d'abonnement où vous pourrez retrouver tous les cadeaux que je fais. Donc ça peut être des blocs qui normalement sont payants, ça peut être des Lisp supplémentaires, voilà. Et donc vous aurez aussi accès aux dizaines d'ateliers, même bientôt beaucoup plus, puisqu'il y a quand même plus de 20 heures déjà, je crois, ou plus de 10 heures d'ateliers, puisqu'il y a tous les ateliers que je fais avec Fred ou avec OneLearn, enfin avec tous les experts que je peux trouver sur ma route. Voilà. Donc c'est tout pour cette démo. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment pour vous montrer... Ah ouais, alors chez Razan, je n'arrive pas à accéder au pack gratuit. Il faut faire attention à une chose, c'est le pack gratuit. C'est vrai que c'est possible que vous soyez déjà connecté. C'est possible. Dans ce cas-là, si vous êtes comme moi déjà connecté, c'est possible que vous ne le voyez pas, ce pack gratuit. Dans ce cas-là, il faut bien vous déconnecter, ou alors vous allez dans toutes les formations.
Et puis toutes les formations, vous allez peut-être le trouver en cliquant ici. Voilà, peut-être que vous trouverez le pack gratuit. Ou alors c'est que vous l'avez déjà et vous avez perdu le mot de passe, c'est possible. Mais voilà, en principe, vous devez l'avoir. Vous me direz sinon la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, en tout cas, comme d'habitude, un grand plaisir d'avoir montré ça. Et puis, pensez à vous inscrire, je vous mets le lien là vers les prochains ateliers. Il faudra que je le corrige, parce que je l'ai mis au singulier pour moi ici, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'ateliers qui arrivent. Et puis, il y a des ateliers qui vont arriver sur Revit, il y a des ateliers sur comment devenir freelance, comment augmenter son salaire, ça peut être sympa. Parce que, mine de rien, bah, quand vous êtes capable de faire des choses puissantes et rapides, et ben, vous êtes capable de dire à votre chef, bah, vous voyez, je peux former des gars, je suis capable de sortir les dossiers en temps et en heure, donc c'est toujours sympa. Et donc, sinon, n'hésitez pas à suivre, bien sûr, les formations. Donc, vous avez le pack gratuit, mais vous avez aussi le pack univers qui contient toutes mes formations. Vous avez les packs outils où vous avez tous les outils. Puis, il y a aussi des packs, comme le pack expert ou le pack avec les gabarits TCE, qui vous permettent de récupérer que les outils en question qui vous serviront. Avec des gabarits d'architecture, de plomberie, d'électricité, etc., etc. Voilà, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres ateliers. Prenez soin de vous. Bye.